Bonjour, je m'appelle Jessica Godette et j'enseigne au département de français du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Le cours que j'enseigne s'appelle Communication et paralittérature. C'est un cours qui a pour objectif d'amener les étudiants à produire différents types de discours, donc à la fois à l'oral qu'à l'écrit. C'est un cours que je donne sur Zoom, mais tout le matériel pédagogique, que ce soit les consignes, les activités formatives ou sommatives, donc les évaluations, se déroulent sur Moodle. Quand est venu le temps de réfléchir à la façon dont j'allais évaluer mes étudiants, évidemment, la première chose sur laquelle je devais réfléchir, c'était comment évaluer les exposés oraux à distance. J'avais des collègues qui ont intégré la balado-diffusion, puis même si l'idée est vraiment intéressante, moi, j'étais plus ou moins confortable avec tout l'encadrement que je devais faire auprès de mes étudiants. Donc, je me suis dit qu'il y avait certainement une façon facile de faire des exposés oraux conventionnels, un étudiant devant la classe, à distance, puisque Zoom le permet. Donc, je pouvais facilement donner la parole à un participant, que ce soit un étudiant ou un groupe, qui partagent leur écran, puis qui travaillent comme ça. Donc, je les évalue en direct. Mais la difficulté, ou bien, c'était pas une difficulté, mais la préoccupation que j'avais, c'était de m'assurer que le jour de l'évaluation, il soit confortable avec la technologie, qu'il ne soit pas intimidé. Donc, dès le premier cours, puis en fait à tous les cours, je m'assure de mettre de mettre en place plusieurs occasions pour qu'ils se familiarisent avec la plateforme Zoom. Pour que le jour venu, ils soient facilement capables de partager l'écran, qu'ils gèrent leur micro, leur caméra, etc. sans problème. Une autre chose que j'ai dû adapter, ou en tout cas prendre conscience, c'était le fait qu'on est dans un cours de communication, puis que ce soit en présentiel ou à distance, on leur dit, vous devez communiquer en tenant compte le contexte dans lequel vous communiquez, votre environnement. Et là, votre environnement, il n'est plus en direct, il n'est pas plus en direct, il n'est plus en présentiel, il est en ligne. Donc, j'exige un support visuel, mais si vous me faites une affiche qui est en arrière, je ne vais pas bien la voir. Donc, travailler de façon numérique. Aussi, votre environnement, si vous avez des frères et des sœurs qui courent derrière vous, ça nuit à la communication. Et même chose et ça, c'est un peu plus difficile à gérer, là, mais l'éclairage. Donc, si vous avez une lumière derrière vous, vous êtes noir, que je ne vous vois pas, pour moi, c'est difficile d'évaluer le paralangage, vos tics, etc. Donc, tout ça, c'était des éléments que je devais considérer. Puis pour m'assurer que les étudiants y portent une attention, je les ai intégrés dans ma grille de correction. C'était logique, là, on le fait là, dans les évaluations de communication orale, d'évaluer autre chose que le contenu, mais vraiment le paralangage, etc. Pour évaluer les exposés oraux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit toute ma grille de façon détaillée sur Moodle. Et ça, cette grille-là, les étudiants y ont accès. Donc, c'est un avantage, ils peuvent bien se préparer. Mais quand venait le temps d'évaluer mes étudiants en direct, euh, c'était très difficile d'évaluer sur mon ordi, de rentrer les notes de chacun des critères et de les regarder en même temps. Donc, là aussi, je suis allée de façon plutôt conventionnelle, puis j'ai imprimé des mini-grilles sur papier, puis je les évaluais à la main. Ça me rassurait aussi parce que si jamais l'enregistrement, il y avait un problème quelconque, j'avais toujours une trace de mon évaluation. Puis quand venait le temps de donner les résultats, j'avais seulement qu'à transférer ma grille sur l'ordinateur, puis tout se faisait automatiquement. Il y avait accès déjà à leurs résultats. Comment as-tu géré tes évaluations à l'écrit? À l'écrit, ça c'était, pour moi, j'ai trouvé ça pas très difficile. En fait, là, la différence des 3 premiers cours de français qui se font en présentiel, c'était que là, il n'y a plus de rédaction manuscrite. Donc, les travaux se font sur Word. Donc, c'est facile là, de recevoir les travaux, de les corriger. La difficulté, c'était de m'assurer, comme j'enseignais sur Moodle, que toutes les consignes étaient sur Moodle, je devais avoir un lieu clairement défini en ligne où il fallait chercher des consignes, avoir accès à ma grille de correction. Donc ça, il faut le dire en classe, le répéter, l'inscrire dans les consignes. Il faut répéter ça aux étudiants, où trouver l'information. Parce que je n'envoie pas un courriel à chaque étudiant leur donnant les consignes. C'est disponible sur Moodle. Ils doivent faire le travail d'aller chercher ces données-là. Pour ce qui est de l'évaluation, c'est certain que là, j'évalue également la qualité du travail, la qualité de la présentation du travail écrit. Donc, est-ce que le texte est à double interligne? Est-ce que les règles de pagination sont respectées, etc.? Et pour m'éviter, moi, d'enseigner ça, mais là, j'utilisais les capsules qui étaient déjà disponibles par mon cégep, dont Marie-Josée en a fait, donc des capsules qui montraient comment appliquer le guide de présentation sur Word. Donc, je renvoyais les étudiants là, auprès de ces capsules-là.
Puis pour ce qui est de la correction, ben moi, je corrige directement sur ma copie comme je le ferais normalement, mais au lieu de le faire évidemment sur papier, je le fais sur mon iPad. Donc, j'ai mon stylo, puis j'écris, genre cercle fautes de français, je fais mes commentaires. L'avantage, c'est que je peux mettre plus de commentaires, je peux en effacer, il n'y a pas de traces, mis à part ce qui reste à la fin. Quand il y a une grille de correction, ben là aussi, j'écris par-dessus, je ne la rentre pas sur mon clavier. Mais si la grille n'est pas en format JPEG ou PDF, ben là, le texte se décale. Donc, il faut que je m'assure que quand je la transmets aux étudiants, qu'elle soit dans le bon format pour que quand ils l'intègrent à leur travail, ben, je puisse corriger facilement dessus. Super. Dans ton cours, est-ce qu'il y avait des tests de lecture, des tests notionnels que tu devais faire à tes étudiants? Oui, donc les tests de lecture, parfois je les faisais en table ronde. Donc, je divisais mon groupe, on s'en allait dans un atelier. Puis, je pouvais les évaluer à l'oral, comme je le faisais pour d'autres exposés oraux. Sinon, je bâtis mon test de lecture sur Moodle. Je le fais avec l'application ou la ressource test. Ce qui était intéressant, parce que j'enseignais la bande dessinée, il y avait un module qui portait sur la bande dessinée, c'est qu'on peut, dans nos questions, intégrer des images, mais on peut aussi intégrer du vidéo, de l'audio, donc il y a vraiment plein de possibilités. Ça me permettait d'évaluer, donc, ce qu'ils ont compris, c'est quoi un phylactère, qui est la bulle en bande dessinée, ils pouvaient cliquer, donc il y avait plusieurs types de questions que je pouvais créer. À la limite, en tout cas, c'était beaucoup plus dynamique même que un test papier, là, je ne dis pas que ce qu'on fait en présentiel, c'est pas bon, là, mais donc, c'est ça, je faisais mes tests de lecture sur Moodle. Je pouvais programmer l'horaire, donc les heures où le test était disponible. Après ça, il se ferme. Sinon, une autre façon que j'ai explorée là, pour l'évaluation, c'est avec la ressource Atelier. C'est un peu plus complexe parce que ça demande vraiment de bien placer chaque morceau. Mais grosso modo, c'est un atelier qui amène les étudiants à s'évaluer entre eux. Donc, première phase, le prof, il met ses consignes, il établit déjà sa grille d'évaluation. Puis sur Moodle, c'est le fun parce que tu peux vraiment détailler chaque critère et la gradation des points. Donc, l'étudiant, il sait clairement ce sur quoi il va être évalué et ce que vaut chacun des critères. Donc, on met ça en place. Dans la phase 2, ben, ils remettent leur travail. Phase 3, ils évaluent le travail des autres. Et phase 4, ben, c'est nous, le prof, qu'on revise ce qu'ils ont fait. Mais l'avantage, c'était que on peut attribuer, admettons, 60% des points au travail qu'ils remettent, mais on peut donner 40% des points à l'évaluation qu'on fait de quelqu'un d'autre. Et ça, moi, ça m'a permis de me servir de cet atelier-là d'une autre façon. Donc, je leur demandais, par exemple, de faire une création d'une publicité en équipe, ils la présentent en exposé oral, et donc j'évalue leur communication orale, mais dans la phase 3, où ils évaluent les autres équipes, mais je leur demandais de reproduire le schéma de la communication, de trouver les fonctions du langage, etc. Alors, ce n'est pas tellement qu'ils évaluent, c'est qu'ils appliquent la matière qui aurait fait l'objet d'un test notionnel. Ils l'appliquent sur les équipes des autres. Ça avait l'avantage qu'ils étaient concentrés, qu'ils n'étaient pas distraits par autre chose pendant les exposés. Puis moi, ça me permet de faire l'évaluation notionnelle. Est-ce qu'ils sont capables de prendre la théorie et de l'appliquer? Sur quelque chose de vivant, là, de dynamique. Une autre raison qui m'a poussée à faire ça, c'est que comme tu es à distance, tu peux surveiller leur copie. Là, tu pourrais faire un document partagé puis voir ce qu'ils sont rendus, mais tu peux quand même pas voir dans leur environnement, est-ce qu'ils ont leurs notes, est-ce qu'ils ont leur roman, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sont en train de leur chuchoter les réponses. Donc, c'est plus difficile de contrôler l'environnement dans lequel ils performent là, leur examen. Donc, j'essaie de construire, et mon test de lecture sur test sur Moodle, que ce type d'évaluation-là avec Atelier, j'essaie de construire des questions d'une manière qui doivent réfléchir, qui doivent se servir de la théorie qu'on a vue, mais l'appliquer sur quelque chose d'autre. C'est intéressant comme prof de voir comment ils font ce transfert-là. Vraiment. As-tu utilisé d'autres outils dans Moodle pour faire de l'évaluation formative ou sommative? Oui, alors moi j'ai débuté le cours avec une capsule interactive, donc j'ai fait une capsule en fait sur PDF là, avec juste une narration, il n'y avait pas de vidéo. C'était sur la théorie de la communication. Je trouve que c'est un élément essentiel, là, c'est fondateur à tout le reste du cours, mais ça peut être fait à distance là, de façon asynchrone facilement. L'étudiant peut consulter la capsule puis tout comprendre. Mais pour m'assurer qu'ils comprennent, la capsule interactive, l'avantage c'est que là je pouvais mettre des questions
quiz durant la vidéo. Donc, la vidéo s'arrête, puis là, l'étudiant répond. Et en classe, ça me permet d'aller plus loin. Donc, je sais qu'ils ont déjà un acquis, une base, puis là, on peut revenir sur les éléments qui ont été moins bien réussis dans les questions, mais on part de quelque chose en commun. Donc, ça, c'est un avantage. Une autre façon que j'évaluais mes étudiants, mais c'était très, très formatif, là. À la limite, c'était stratégique. C'était qu'à chaque module, je bâtis un glossaire de terminologie en lien avec le module. Parfois, je demandais même aux étudiants de le faire en devoir. Donc, il y avait une série de termes qu'ils devaient définir. Et à partir de ça, je peux faire des jeux. C'est déjà dans Moodle, là, on a juste à sélectionner le glossaire à partir duquel on veut que les jeux se construisent. Donc, ça peut être un jeu de bonhomme pendu, des mots croisés, etc. Et ça, je m'en servais quand les étudiants avaient terminé plus tôt une activité en classe. Là, ils sont devant leur ordinateur, puis ils attendent. Si l'activité, on a prévu 15 minutes, puis qu'après 10 minutes, ils ont terminé, c'est long de 5 minutes. C'est facile pour eux d'aller parler avec quelqu'un chez eux ou d'aller sur Internet. Donc, je leur demandais de faire les jeux. Moi, ça me permet de m'assurer qu'ils restent avec moi dans la classe, qu'ils restent actifs, mais eux, ça leur permet de réviser durant les heures de cours la matière qu'ils ont déjà vue. Super. As-tu trouvé des bénéfices pour toi et tes étudiants d'utiliser ces outils-là? Alors, bénéfice pour moi, c'est que j'ai vraiment un portrait détaillé du niveau ou de ce qu'ont compris mes étudiants. Parce que comme je fais plusieurs exercices formatifs et sommatifs sur Moodle, je peux voir, en cliquant sur le nom d'un étudiant, combien il y a eu à chacun de ces exercices-là. Ça me donne un bon portrait de ce qui a bien passé, ce sur quoi on doit continuer de travailler. Pour les étudiants, je pense que ce qu'ils ont vraiment apprécié, c'est la rétroaction. Donc, pour chaque activité, je peux faire une rétroaction individualisée à chacun d'entre eux. Puis là, ça demande du temps, là, ça demande de l'investissement, mais il y a des façons de faire ça plus rapide que de rédiger. Puis moi, la façon que j'ai trouvée la plus efficace, c'était d'utiliser la fonction qui s'appelle Poodle. Puis c'est un enregistrement vocal. Donc là, c'est facile de cibler tout de suite les forces, les faiblesses à l'oral. Sinon, on peut faire des commentaires qu'on peut taper là, directement dans Moodle aussi. Et ceux qui voudraient vraiment, là, on pourrait même faire un document, puis là, le déposer. Mais peu importe la façon, avoir une rétroaction après tout ce que tu fais en classe, ça, c'est gagnant pour les étudiants. Maintenant, avec tout ce que tu as fait, tout le bagage que tu as en formation en ligne, puis en l'utilisation d'outils, c'est quoi tes réflexions? Comment tu vois le futur de ton métier d'enseignante? Bien, c'est sûr que moi, il y a beaucoup d'outils que je vais vouloir récupérer, réutiliser, même en présentiel. Moodle, vraiment, là, il y a vraiment plusieurs possibilités là, pédagogiques là, qu'on peut faire. Puis ce qui est vraiment, selon moi, un point fort de Moodle, c'est que tu le personnalises. C'est toi qui le programme, qui structure ton cours comme tu veux. Sinon, une chose que moi, j'aimerais ajouter, là, puis j'ai pas encore tenté le terrain, c'est l'utilisation des forums. Surtout quand c'est des cours complètement à distance, il y a un esprit de groupe, là. Il y en a toujours un. Mais j'ai l'impression que l'utilisation d'un forum pourrait consolider ça, ce groupe-là. Puis tu peux l'orienter avec des thèmes. En tout cas, j'ai commencé à vérifier là, comment ça fonctionne. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais intégrer. Un gros merci, Jessica.